est le... Alors Lisa, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Bien sûr que nos fans ont répondu, hein, et je vais faire un gros coucou à Yimkwa et Émile Zola parce que c'est notre fan, c'est notre fan. Super, fan. Bien sûr, le fan. Alors il dit c'est comment? On est là. Donc parfois d'autres cachent les signes, donc très difficile de savoir. Alors Chris Berthold, c'est comment? On est là. Vraiment, je ne saurais l'expliquer vu que je me trouve dans cet état d'esprit actuellement, mais je dirais que quelqu'un de dépressif est celui qui change radicalement avec son entourage, parfois par excès de pression, parfois par trouble de la personnalité. Pour moi, c'est le fait d'être surmené de problèmes intérieurs et le manque de personnes de confiance pour en parler. Voilà, cela pousse souvent au suicide. Attention. C'est très délicat la dépression. Hein. Nathalie Ngameni, c'est comment? On est là, Nathalie. On reconnaît quelqu'un de dépressif par son humeur morose, toujours triste, irritée. La personne ne manifeste plus un intérêt pour ses activités. On remarque aussi les insomnies, la perte de poids, ceci pendant 2 semaines. 2 semaines? C'est ce qu'elle dit. Je lis ce qu'elle écrit. William Anderson, c'est comment? On est là. Une dépression peut se connaître par la mise à l'écart du concerné, son pessimisme constant, une vue superficielle et désintéressée des choses, une perte du goût et de certains sens. Tout ceci durant une certaine période. Alors, après, il dit ceci sous réserve de l'avis d'un psychologue. Voilà. Jacqueline Tomo, c'est comment? On est là. Pour reconnaître quelqu'un de dépressif, il y a plusieurs points. L'humeur, dont le sentiment de tristesse, les troubles de sommeil, une perte de poids, une prise de poids aussi, une personne d'appétit, la personne a toujours une perte d'appétit, voilà, la personne a toujours les pensées suicidaires, bref, l'envie de ne plus vivre, la prise de stupéfiants et bien d'autres, d'où le comportement qui change. Et Jaël, Vicky, Imela, c'est comment? On est là. On reconnaît quelqu'un de dépressif car il y a toujours un raisonnement négatif, toujours en train de se plaindre. Il se lamente comme un fils. Souvent, il se lamente souvent, tout le monde sauf lui. Il se prend à la légère. Il n'a jamais le moral. Voilà quelques signes. Ça, c'est d'après nos internautes. Voilà. En attendant de retrouver le psychologue Dr Randall Vouet-Méné. Donc, on va tout de suite, si vous le permettez, prendre les avis recueillis par Titi Freeman et Armand Pagna. C'est dans la rue. Tu connais quelqu'un, tu es avec quelqu'un tous les jours, tu connais ses mentalités, tu connais comment il se comporte. Ce qui fait que, automatiquement, il y a des aptitudes qui ne réagit plus. Par exemple, papa, tu vas le voir trop égaré. C'est-à-dire, tu as causé, lui, il est pensif, il est loin. Il n'est plus la même personne. Ça veut dire que les choses qu'il fait, il ne fait plus normalement. Ou soit, les mains de poser cet acte, il n'est plus méticuleux comme il le faisait avant. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Là, tu lui poses la question. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'on sort? Déjà, son comportement qui n'est pas normal. Concrètement, je parlerai de s'il est constamment en colère, s'il est constamment nerveux, s'il commence à divaguer, commence à dire des choses qui ne sont pas logiques, s'il est constamment, j'ai envie de dire, malade, il peut se lever le matin, il se sent fatigué. Ouais, ça peut être pour moi un signe de dépression aussi. Et si il n'est pas motivé, peut-être d'aller au travail, peut-être d'aller faire du sport, peut-être ça peut être un signe de dépression. C'est quand un homme est pensif, il n'est pas attentif. Quand tu lui dis de faire ci, il fait ça, il fait à sa tête en fait, il n'a pas ton temps. Ça dépend d'abord des personnes. Il y a des gens qui ne démontrent pas. Si tu es très proche d'une personne et tu connais son comportement, bon, tu peux facilement déterminer. Parce que moi-même, je vis même ça actuellement, donc ça fait beaucoup réfléchir. Il y a certains qui sont très sournois. Malgré ça, ils ont les problèmes, mais ils cachent ça en eux. Donc il faut trouver des attitudes aussi à l'amener. Parce que le plus dur, c'est de l'amener à parler. Qu'est-ce qui ne va pas et trouver la formule exacte en fonction de ton proche. C'est quand il est pensif, tu peux lui dire quelque chose, il fait à sa tête. Parfois tu parles, il dit pardon, ça veut dire qu'il est loin. Oui, et il ne t'écoute pas vraiment. Donc à travers ses actions, ça m'a de réagir envers tes questions. Peut-être dans les blagues, s'il ne réagit plus à tes blagues, ça dépend. Si tu as un pote et tu marches constamment avec lui, tu sais que bon, si je lance cette blague,
vous allez exploser. Si lui n'explose pas, s'il est trop réservé, bon, je vais dire, quelque chose ne va pas. Et là, tu pourras déterminer. Il y a des amis, ils ont souvent des soucis avec les épouses. Il est pensif. Parfois, il a des problèmes des problèmes de finances. Ça l'embête. Oui, il y en a plusieurs choses, quoi. Ah oui, vous avez vu, hein. Il y a tellement de signes qui arrivent de partout et à tout moment que des fois, nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Ça nous permet de faire un tour de table. Alors, je vais commencer par toi, Joe. Ah ouais, je prenais des notes. Ouais. Ah, c'est très compliqué, hein. Pour être honnête, moi, des fois, je me demande pas si moi-même je suis pas dépressif. C'est ça. La base déjà, c'est de savoir que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Il y a des moments vraiment où tout marche. C'est-à-dire que tu joues un match, tu es mené à la dernière seconde, tu touches le ballon, ça entre. Tout marche, l'argent entre, les affaires tournent, tu rencontres les plus belles filles et tout ça. Mais de la même façon, on doit aussi admettre qu'il y a des moments où tu peux rencontrer de l'aide. Rien ne fonctionne. Voilà. Au point où tu as l'impression qu'on t'a attaché au village. C'est ça. Où tu as refusé la succession, comme on dit souvent. Donc ça, c'est le premier principe. Donc, quand on part de là, on sait qu'on se bat dans la vie. Donc rien n'est simple, rien n'est facile. Et je considère que quelqu'un est dépressif quand il abandonne. Quand il décide qu'il s'abandonne à ça, que ça ne marche pas, il ne veut plus rien, il ne veut pas accepter. Bon, maintenant, pour savoir, la base, ce serait d'abord de connaître sa personne. Donc, si ce n'est pas quelqu'un que tu fréquentes, dont tu connais les habitudes, dont tu connais les réactions, ça va être difficile de savoir. Parce que certains sont dépressifs et savent bien le cacher. Donc, si une personne qui est souvent ton ami, une fréquentation, n'est plus réceptif au discours de consolation, c'est-à-dire que s'il n'est plus d'accord quand tu dis « ouais, on va boire un verre juste pour se détendre », ou alors on va voir, je sais pas, on va voir le match, ça va nous détendre un peu, ou ça va aller, il est complètement plus réceptif, il est toujours évasif, il est toujours triste, et vraiment sur une longue période. Là, je pense que les premiers signes, on devrait déjà faire attention. Oui. Et moi, je rajouterais à ce que, je crois que c'est l'internaute ou quelqu'un dans la rue a dit, il faut aussi un avis médical. C'est clair. Il faut vraiment un avis médical. D'accord. Lisa ? Alors moi je vais rejoindre Joe parce que pour reconnaître quelqu'un de dépressif, il faut vraiment partager du temps avec cette personne. Ça peut être votre ami, votre frère et soeur ou bien votre compagnon. Il faut connaître la personne et ce n'est pas sur un court terme, je pense. Hein. C'est pas en 2 jours ou en 3 jours qu'on peut reconnaître que quelqu'un est dépressif. Je pense que c'est sur du long terme parce que vous avez fréquenté la personne pendant longtemps et subitement il change de comportement et ce comportement dure. Il peut aussi avoir des critères physiques comme la perte de poids, le fait qu'il ne s'entretient plus, il a perdu le goût à la vie, il ne veut plus rien faire. Donc tout ça peut vous pousser à penser que la personne que vous connaissez est dépressive et directement alerter soit un membre de sa famille ou bien le conseiller de rencontrer un psychologue. Et effectivement, il y en a qui ont ça et savent véritablement cacher. Moi, j'ai déjà traversé une période comme ça, mais excusez-moi, personne ne s'est rendu compte. Personne ne s'est rendu compte. C'est moi-même intérieurement qui me suis dit, bah non, il faut que tu te calmes parce qu'on a besoin de toi, il faut que tu fasses ci. Donc, parfois ça peut venir intérieurement. Ou des fois pas du tout. Oui, hein. Ou des fois pas du tout. Mais dès que vous remarquez, bah, faites savoir ou bien donnez des conseils à cette personne de rencontrer un psychologue, ça marche. Même si ce n'est pas toujours dans notre culture de rencontrer des psychologues. Mais de plus en plus, je pense qu'ils reçoivent énormément de monde et ils ne sont pas nombreux. Callaghan, comment on reconnaît, toi, comment tu reconnais une personne en dépression? Ça t'arrive de reconnaître? Bien sûr, bien sûr. Pour reconnaître une personne en dépression, selon moi, il faut d'abord, le premier critère, être proche de cette personne-là. Oui. Si on a l'habitude de fréquenter cette personne, la personne est votre ami ou votre voisin, vous pouvez reconnaître cela par des signes. L'habitude change. Et quand l'habitude change, il y a des personnes qui se morfondent énormément, qui se bloquent et qui restent la majorité de leur temps, parfois pour certains, fermés, seuls. Et après... Alors qu'ils n'étaient pas comme ça au départ. Parce qu'il y a d'autres qui sont fermés toute la vie et c'est comme ça. Et au fur et à mesure, tu le regardes, tu sens qu'il mange même, mais il ne prend plus de poids. Et il est pâle, d'autres pleurent même. D'autres se posent la question. Ça me rappelle quand mon grand frère, j'ai eu un grand frère qui a eu l'AVC et s'attardait à ce qu'il reprenne la santé normale et le mythe
Vous savez, quand tu es quelqu'un de puissant, après un moment, tu te revois, tu te mis, tu te dis, est-ce que c'est moi? Tu as l'impression d'être faible. Tu as l'impression d'être faible. Tu te poses la question, est-ce que c'est encore moi? Maintenant, il faut des personnes aussi fortes auprès de toi, pour que tu ne déprimes pas. Pour que tu ne déprimes pas. Je suis là. Quelle que soit la situation, je suis là. Pense d'abord à ta santé, tu vas guérir, le reste viendra après. Tu vois, voilà. Il faut savoir remonter ces genres de personnes autour de toi et leur donner le meilleur de toi-même. Parce que je me souviens un jour, mon oncle avait dit à une de mes cousines qui était malade, quel que soit ce que tu veux, je le ferai pour toi, afin que tu guérisses. Dis-moi n'importe quoi. Voilà, il y a une façon de galvaniser. J'ai vu des commerçants qui ont tout perdu dans leur vie, la boutique s'est brûlée, ils sont entrés dans des situations graves. Et il fallait, c'est pourquoi on dit souvent que quand tu bois le vin, apprends aussi à boire de l'eau. Et ça pour que le jour où on ne souhaite pas, le jour où ça va pas, tu n'as pas de vin, que tu boives de l'eau naturellement. Et qu'on dise non, il a l'habitude. C'est ce que Joe disait, il faut connaître la vie, elle est faite de haut et de bas. Ne vous accrochez pas trop au haut parce que à tout moment vous pouvez aller vers le bas et il faudra vous préparer à ça. Tout pour basculer. Voilà, tout pour basculer. Donc la dépression c'est plus ça. C'est que tu es dans une situation à laquelle et s'il faut profiter de cette occasion pour donner un conseil à tous ceux qui nous entourent dans la société, dans la vie, partout. Sachez que rien n'est acquis. Tu peux être le plus riche aujourd'hui, demain tu es le plus pauvre. Tu peux être le plus pauvre aujourd'hui, demain tu es le plus riche. Et tout ça, même après, on va laisser sur la terre, on va partir. Il faut savoir juste savoir en faire bon usage avec ceux que tu as autour de toi. Parce que, je le connais, il y a des messieurs qui aujourd'hui dépriment même, et ils demandent de l'aide. Ce que je reçois au jour d'aujourd'hui, c'est... Ils croyaient que quoi? Voilà, justement, je voulais parler de ces personnes qui voient quelqu'un déjà à terre et qui t'achève. C'est-à-dire, tu étais un grand homme à l'époque, financièrement. Après, tu as tout perdu. Et au lieu qu'ils t'encadrent, alors dans les milieux, tu arrives, on te fait plus asseoir là où on te faisait asseoir. On te met ailleurs. On te montre que tu ne fais plus partie de... Et ça peut rendre quelqu'un dépressif. Ça peut même conduire au suicide. Et il faut qu'on fasse très attention. C'est pas parce qu'on est aujourd'hui différent d'hier qu'on doit absolument nous mettre de côté. Au contraire, on est en train de tuer quelqu'un. Oui, et Maman Joyce, il faut aussi préciser que ceux qu'on a l'habitude parfois de leur faire ça, s'aimer quand vous êtes debout, quand vous êtes fort. La plus grande richesse, ce sont les hommes. La richesse sont les hommes. Et quand vous encadrez bien les hommes autour de vous, je vous jure la vérité. Vous pouvez éviter des frustrations. Demain, quand vous n'êtes plus... Vous n'en avez pas. Tout le monde a envie de vous donner. Tout le monde a envie de vous offrir la première place. Pour dire tout, sauf celui-ci. Tu as bien dit semer. Semer. Il faut semer. Semer l'amour autour même si vous êtes le plus riche de la terre. Même si vous êtes le plus riche, ne pas snobber les gens. Pour que le jour où vous êtes en mal, qu'il y ait des personnes pour vous soutenir. C'est important. Oui, il y a aussi des ingrats. C'est ce que j'ai dit. Il y a aussi des ingrats. Alors, on va prendre l'avis de Rachida Joly. Oui, déjà. Alors, comment tu reconnais une personne en dépression, toi? Oui, je rejoins ce que vous avez déjà dit, parce que déjà, quand tu vis avec quelqu'un, ou bien tu connais quelqu'un, tu connais ses habitudes, et du coup, il change. Tu te poses la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il n'est plus comme avant. Ça veut dire qu'il y a un petit souci. Voilà. Et ici, chez nous, tu as mentionné là tout à l'heure, Lisa, que ici, ce n'est pas dans notre coutume. Oui, d'aller voir un psy. Tu peux avoir un psy, on dit tu es fou. Oui, on connaît que les psys soignent les fous. Ce qu'on a toujours eu, c'est de parler à sa sœur ou à sa mère ou à sa copine, mais des fois on est aussi déçus. Et parfois, d'autres personnes ont même honte de parler de leurs problèmes. Parce qu'on va se moquer, comme vous avez dit, on va les délaisser. Et puis, c'est ça. Donc, c'est très simple de connaître que quelqu'un est dans cet état. Parce que ces humeurs changent totalement. Voilà, mais merci à vous. Alors, ça nous permet de regarder déjà le sondage. Alors, comment reconnaissez-vous une personne en dépression? Vous l'avez vu, le panel, 50% pensif, donc quand il est pensif, 10% quand il est colérique, parce que tu peux être colérique et ça peut cacher une dépression, 10%, renfermé à 40%. 40% de personnes sont renfermées, la plupart sont renfermées. Voilà. Et donc, on va aller retrouver le docteur Randall Vaumené. Oui, il a répondu aux questions de Titi Freeman. Il nous donne son avis sur la question et là, c'est un spécialiste.
La dépression, c'est un trouble de notre santé mentale, un trouble de l'humeur qui se caractérise par une tristesse importante et qui dure au moins sur 14 jours, donc 2 semaines. Et quels sont les signes qui vont faire qu'on reconnaisse ou qu'on dise qu'un individu est en train de faire une dépression? Ce sont des signes qui seront en rapport avec cette baisse de l'humeur, qui vont se manifester sur 2 plans principalement, ou encore 3 plans. Le premier plan, c'est sur notre plan psychique. Sur le plan psychique, on va noter chez l'individu un ralentissement de la capacité intellectuelle, un ralentissement de la percussion psychique, un ralentissement des idées, une baisse du nombre des idées et un ralentissement global dans la pensée, dans l'exécution au niveau psychique ou intellectuel, et qui va se manifester sur le plan physique à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan du sommeil, on va noter chez cet individu-là qui, avec le temps, commence à avoir soit une baisse importante ou une perte totale du sommeil qui dure sur cette période de 2 semaines. Et voilà, c'est terminé. On aura le People Pause que demain. Voilà, merci à Rachida Joly d'avoir accepté notre invitation. Et tout son rythme de Boubou Vara. Je voulais remercier vraiment ceux-là qui ont vraiment œuvré pour Boubou Vara Presse, parce qu'ils sont scotchés à la télé à l'heure où je vous parle. Mais c'est seulement Boubou Vara. Il y a DJ qui ont l'international, celui qui a d'abord programmé le beat original, il est là. La toute première version. De regarder l'émission. La toute première version. Gerardo Aboya. Voilà. Audrey Adouala. Yann du groupe Futuriste, celui qui a réalisé le clip avec Monsieur Eric Pounde, je ne sais même pas s'il est là. Il n'est pas là. Eric Pounde, c'est le padre. Merci vraiment, Rachida. Merci au président Chop pour son soutien, parce qu'il a toujours dit Boubou Vara, c'est une chanson. Merci à tous, on se retrouve demain. Toi, tu mes dragueurs. Voilà. Restez chez vous. Ils sont pas avec nous. Rachida Joly, la queen.